Bonjour, aujourd'hui on va traiter un exercice type baccalauréat sur les suites. Alors vous prenez le temps de bien lire l'énoncé. Alors, la première question, on vous demande donc de calculer U1 et U2. Donc premièrement, petit a, on va calculer U1. Alors pour calculer U1, bien sûr, je prends cette relation de récurrente. Et je remplace, pour avoir U1 ici, je remplace n par 0. Donc là, de ce côté-là, je vais avoir U1 et de l'autre côté, je vais avoir des U0. Alors, donc, je remplace n par 0. Donc, je vais avoir U1 est égal à 3 fois U0 sur 1 plus 2 fois U0. Or, U0 égale à 1 demi. Donc vous voyez, U0, premier terme de cette suite, est égal à 1 demi. Je remplace U0 par 1 demi, donc je fais 3 fois 1 demi est égal à 1 plus 2 fois 1 demi. Donc je vais avoir 3 demi sur 2, et 3 demi sur 2, ça fait 3 quarts. Alors 3 quarts au 0,75, quand vous voulez. Maintenant, je calcule U2. Alors pour calculer U2, je remplace n par 1. Donc de ce côté-là, dans le premier membre, je vais avoir U2. Et dans le second membre, je vais avoir 3 fois U1 sur 1 plus 2 fois U1 égale, je remplace U1 par sa valeur. U1, je viens de la calculer, c'est 3 quarts. Donc 3 fois 3 quarts sur 1 plus 2 fois 3 quarts. Alors, je vous laisse faire le calcul. Donc, ça nous fait 9 quarts ici, au numérateur, et au dénominateur. Donc, 1, je peux l'écrire 4 sur 4. 4 sur 4 plus 6 sur 4, ça fait 10 sur 4. Et donc, ça nous fait 9 dixièmes, ou bien 0,9. Voilà donc le petit a de 1. Petit b, démontrer par récurrence que pour tout n naturel, tout entier naturel, pardon, UN est strictement positif. Alors, la propriété qu'on va démontrer, c'est UN strictement positif. Donc, soit Pn, la propriété telle que pour tout n, on a U0 strictement inférieur à UN. Voilà donc la propriété qu'on va démontrer. Alors, donc on va commencer par l'initialisation. Donc, initialisation. Alors, je vous rappelle qu'il y a 3 étapes, initialisation, hérédité et conclusion, dans cette donc, démonstration par récurrence. Alors, on voit que U0 est égal à 1 demi. Et 1 demi est est supérieur à 0. Donc, ça veut dire U0 ou bien 0 est strictement inférieur à U0. Donc la propriété P0 est vérifiée. Ainsi, P0 est vrai. Voilà. Alors maintenant, on passe à l'hérédité. Hérédité.
Alors, on suppose que Pn est vrai. C'est-à-dire 0 est strictement inférieur à un. Démontrons maintenant que Pn plus 1 est vrai. Alors, on sait que un est strictement positif. D'abord, un plus 1 est égal à 3 fois un sur 1 plus 2 fois un. Or, un est strictement positif. Donc, ça implique que 3 fois un est positif. Et 1 plus 2n aussi. Alors, un nombre positif sur un nombre positif, ça donne un nombre positif. Donc, un plus 1 est strictement positif. Ainsi, la propriété Pn plus 1 est vraie. Voilà. Conclusion. Alors, je continue ici. Alors, P0 est vrai. Pn est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, j'ai fait une erreur d'orthographe ici, récurrence, c'est 2 R et non pas de C. Voilà. Un est strictement positif pour tout n appartient à n. Voilà donc pour cette question numéro 1. Je passe à la question numéro 2. On admet que un est strictement inférieur à 1. Et on vient de démontrer que un est strictement supérieur à 1. Donc on peut dire, on sait que maintenant, QUN est compris entre 0 et 1. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Montrer que la suite est croissante. Alors, pour montrer que la suite est croissante, on va calculer un plus 1 moins un, et il faut que cette soustraction-là soit positive. Si elle est positive, c'est que la fonction est croissante. Donc, on va voir. Alors, un plus 1, est égal à 3 fois un sur 1
plus 2 fois un et moins un. Je mets le tout au même dénominateur, ça me fait 3un, moins, j'ouvre les parenthèses, attention, donc moins un, et j'ouvre les parenthèses, fois 1 plus 2 fois un. Le tout sur 1 plus 2 fois un. Alors je continue ici. Donc quand je développe, je trouve 2 fois un moins 2 fois un au carré sur 1 plus 2 fois un est égal. Je mets 2 un en facteur, donc 1, il me reste 1 moins un ici, sur 1 plus 2 fois un. Voilà, donc j'ai mis 2n en facteur. Alors, on sait que un est positif. On sait que un est compris entre 0 et 1. Donc, un est positif. Et 1 moins un est positif. Et bien sûr, un plus 2 fois un est aussi positif. Donc, un plus 1 moins un est positif. Ainsi, la suite un est croissante. Voilà donc pour cette question. Troisième question. Soit Vn, alors j'écris quand même Vn à nouveau, est égal à un sur 1 moins un. Et on vous demande, petit a, de montrer que Vn est une suite géométrique de raison 3. Donc il faut qu'on trouve en fait une forme comme celle-là. Vn plus 1 est égal, la raison ici c'est 3, donc on va trouver quelque chose comme ça. Alors on va voir. Donc je calcule Vn plus 1. Alors Vn plus 1 est égal à un plus 1 sur 1 moins un plus 1. Donc vous voyez, j'ai remplacé dans la formule ici, j'ai remplacé Vn par Vn plus 1. Donc ici, je remplace un par un plus 1. Vous voyez? Voilà. Or, un plus 1, c'est ça. Un plus 1, c'est ça. Donc, au lieu d'écrire un plus 1, je vais écrire 3 fois un sur 1 plus 2 fois un, le tout sur 1 moins 3 fois un sur 1 plus 2 fois un. Alors, je mets le tout au même dénominateur en bas. Et le numérateur, ça ne change pas pour l'instant. Je le garde comme ça. Alors, si je mets le tout au même dénominateur, donc je vais avoir 1 plus 2n, moins 3 fois un. Et le tout sur 1 plus 2 fois un. Alors, je simplifie par 1 plus 2n. Donc, Vn plus 1, ça sera égal
3un sur 1 moins un. Je mets 3 en facteur. Et il me reste un sur 1 moins un. Alors, un sur 1 moins un, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement Vn. Donc, du coup, Vn plus 1 est égal à 3 fois Vn. Donc, j'ai trouvé donc, cette forme-là. Donc, je peux dire que Vn, donc, la suite Vn, est une suite géométrique. De raison 3. Voilà. Alors, petit b, exprimer pour tout entier naturel Vn en fonction de n. Alors, on sait que Vn est une suite géométrique de raison 3. Donc, je peux l'écrire de cette forme-là. Sous cette forme-là, pardon. Vn est égal à V0 fois Q puissance n. Sauf la raison ici, c'est 3. C'est n. C'est n ici. Puissance n. Donc, c'est 3 puissance n. Alors, il me faut U0. Il me faut V0, pardon. Alors, V0. V0, je peux la calculer à partir de cette formule-là. U0 est égal à U0 sur 1 moins U0. Donc, ça fait 1 demi. Et 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi aussi. Et ça fait 1. Donc, Vn, ce sera égal à 1 fois 3 puissance n, ou tout simplement 3 puissance n. Voilà donc pour cette suite Vn. Petit c, alors qu'est-ce qu'on vous demande? En déduire pour tout entier naturel, n, un est égal à 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Alors on sait que Vn est égal à un sur 1 moins un. De cette égalité, donc je peux l'écrire autrement, et je multiplie le tout par les deux membres par 1 moins un, donc je vais avoir Vn ici, 1 moins un, et de l'autre côté c'est un. Je développe, ça fait Vn moins un fois Vn est égal à un. Alors ensuite, là l'idée c'est exprimer un en fonction de Vn. Donc je passe ce terme-là de l'autre côté, ça devient un plus un fois Vn, qui est égal aussi Vn est égal à un, je mets un en facteur, est égal à 1 plus Vn. Donc du coup, un est égal à quoi? Est égal à Vn sur 1 plus Vn. Je remplace Vn par sa valeur. On a dit Vn, c'est quoi? C'est 3 puissance n.
3 puissance n sur 1 plus 3 puissance n. Voilà, donc on trouve cette égalité-là. Alors, dernière question. Calculer, déterminer la limite de la suite UN. Alors, petit d. On va calculer limite quand n tend vers plus l'infini de UN. C'est-à-dire limite quand n tend vers plus l'infini de 3 puissance n sur 1 plus 3 puissance n. Alors, sauf que lorsque je calcule la limite de cette expression-là, je tombe sur une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que je trouve que le numérateur tend vers plus l'infini et le dénominateur tend vers plus l'infini. Or, l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut essayer autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que mettre 3 puissance n en facteur. Donc, égale limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, je mets 3 puissance n en facteur, donc je peux l'écrire tout simplement 3 puissance n fois 1. Et en bas, donc je mets 3 puissance n facteur de 1 sur 3 puissance n plus 1. On est bien d'accord. Je simplifie par 3 puissance n. Donc, égale limite quand n tend vers plus l'infini 1 sur 3 puissance n plus 1. Or, limite quand n tend vers n de 1 sur 3 puissance n est égal à 0. Donc, on va avoir 1 sur 0 plus 1, et ça fait 1. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de n, un plus 1 est égal à 1. Voilà donc pour la dernière question. Alors, une petite remarque, on sait très bien que cette suite UN est majorée par 1, parce qu'elle est strictement plus petite que 1. C'est marqué dans l'énoncé ici. Alors, en plus, elle est croissante. Donc, puisque elle est croissante et majorée par 1, donc elle converge vers 1. Voilà. Donc, elle converge vers 1, vers la limite. Donc, c'est 1 ici. Voilà. Petite remarque. Merci pour votre attention et à la prochaine.